Kahal Kadosh V'Nichbad, pour la Haftara de Teruma, eh bien, on va voir dans quelles conditions le fameux temple de Salomon, de Shlomo HaMelech, va être érigé. La première des choses qu'il faudra rappeler, c'est que le temple du roi Salomon, ça n'est pas de la magie. Ça n'est pas quelque chose qui relève, comme beaucoup pourraient parfois l'imaginer ou voire même l'enseigner, eh bien, ne relève pas du tout de la magie. En effet, prenons le texte qui dit exactement ceci dans Melachim Aleph, au chapitre 6, dès le premier verset. Ce fut 180 ans après le départ des enfants d'Israël du pays d'Égypte, dans le mois de Ziv, c'est-à-dire le deuxième mois. Cela fait référence évidemment au deuxième mois après le mois de Nissan, à savoir le mois de Iyar, c'est celui qu'on appelle le mois de Ziv. Eh bien, dans la 4e année du règne de Shlomo, que celui-ci édifia le temple en l'honneur de l'Éternel. Enfin, le peuple juif atteint ici le paroxysme de l'union avec Dieu par l'édification du temple qu'il attendait depuis si longtemps. Après le passage de la mer Rouge, au jour de la naissance du peuple juif, eh bien, Moshe Rabbeinu, Moïse, nous dévoile prophétiquement dans son célèbre cantique, qu'on appelle Shirat Hayam, le cantique de la mer, que cette délivrance miraculeuse n'est pas une fin en soi, mais qu'elle aura une suite composée d'étapes successives qui se dévoileront ultérieurement. Après la conquête de la terre d'Israël qui suivit le long périple du peuple hébreu dans le désert, la ville de Yerushalayim, conquise à son tour, vit bientôt jaillir de ses collines son splendide temple. Il est vrai qu'en attendant qu'il soit construit, disent nos sages, Dieu était devenu tellement amoureux du peuple d'Israël qu'il avait décidé de donner un avant-goût à cette union mystique à travers le sanctuaire, ce petit temple portatif que les enfants d'Israël déplacés dans le désert, comme le rappelle le Talmud dans Maseret Ketubot 62b. L'édifice construit par le roi Shlomo en l'honneur de l'Éternel était évidemment impressionnant. Long de 60 coudées, il en comptait 20 de large et 30 de hauteur, comme le rappelle toujours le Sefer Melachim. Des fenêtres remarquables l'éclairaient, et des chambres latérales avaient été établies tout autour. Adossé à la muraille du temple s'élevaient 3 étages. Le temple était d'une beauté extraordinaire, entièrement construit à partir des matériaux les plus précieux et les plus résistants. Celui qui y pénétrait était immédiatement saisi d'une profonde crainte révérentielle. Nous mettons en garde ceux qui tentaient de procéder à une étude comparative des religions, comme c'est souvent la mode, trouveraient une quelconque similitude entre le temple de Yerushalayim et la célèbre aventure des cathédrales. Véritable chef-d'œuvre, certes d'architecte, celle-ci exigeait des dizaines d'années pour en achever l'édification. Des prodiges architecturaux étaient réalisés et on utilisait des trésors d'artifice afin que les visiteurs pénétrant dans ces cathédrales soient immédiatement imprégnés d'une profonde émotion religieuse, pour ne pas dire de l'extase. Lorsque l'on sait lire en filigrane les versets bibliques, on comprend qu'en ce qui concerne le temple, il en était autrement. Ainsi qu'il est écrit, on n'employa à la construction du temple que des pierres intactes de la carrière, ni marteau, ni hache, ni autre instrument de fer ne fut entendu dans le temple durant sa construction. Pourquoi s'imposer cette complication technique apparemment inutile ? L'emploi du fer étant interdit, il fallut donc avoir recours à toutes sortes de procédés délicats, par exemple des chevilles de bois. Mais le roi Shlomo exigeait encore davantage, puisqu'il imposa l'utilisation de pierres intactes de la carrière, c'est-à-dire des pierres naturelles, des pierres vierges, entre guillemets, selon l'expression employée par nos sages, qui restaient telles qu'elles avaient été trouvées. Évidemment, cette exigence n'était pas une invention du roi Shlomo.
La Torah elle-même ne nous interdit-elle pas, à propos de la construction de l'autel des sacrifices, l'utilisation du fer? En effet, le verset dit, « Si toutefois tu m'ériges un autel de pierre, alors ne le construis pas en pierre de taille, car en les touchant avec le fer, tu les auras rendus profanes. » Nos sages nous expliquent que le fer est l'instrument du meurtre, c'est l'instrument qui raccourcit la vie humaine, alors que l'objectif du temple, c'est justement de la prolonger, la vie humaine. Cependant, le roi Shlomo Amelech, il était à cet égard bien plus sévère que son maître Moshe, qui lui n'imposait ses lois qu'à propos de l'autel, ce qui impliquait un effort minime, tandis que le roi Shlomo l'avait élargi. Il avait élargi l'enseignement divin à tout le temple. Comme nous pouvons le déduire de cette mitzvah particulière, le fanatisme religieux qui conduit à la violence meurtrière est bien loin de notre conception du monde. D'ailleurs, outre le fanatisme religieux, tout fanatisme politique fait également couler du sang. Chacun ne voyant que le fanatisme de l'autre. Que ce soit un fanatisme de gauche ou un fanatisme de droite, un fanatisme fasciste ou un fanatisme communiste, il est bien facile pour celui qui s'enflamme de son idéologie de glisser vers toutes sortes d'actions ignobles et violentes. L'objectif de la Torah, situé exactement à l'opposé de ces voies déviées, il est justement de nous départir de tout excès d'agressivité, de nous conduire à l'amour et à la compréhension des êtres. Le temple n'est pas un instrument magique automatique afin de passer l'éponge sur tous nos écarts de conduite. Sa présence en notre sein n'implique pas forcément l'indulgence de Dieu face aux actes pervers. Dieu met en garde. Et l'Éternel parla ainsi à Shlomo, « Cette maison que tu édifies, j'y résiderai si tu te conformes à mes lois, si tu obéis à mes statuts, si tu as soin d'observer et de suivre mes commandements, alors j'accomplirai en ta faveur la promesse que j'ai faite à David ton père. Je résiderai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point Israël, mon peuple. » La force du temple n'est pas fondée sur sa beauté extérieure, mais sur le respect des commandements, sur la droiture et sur la vertu. Ce temple doit insuffler dans le peuple d'Israël, dans le peuple juif à travers le monde, la plus haute spiritualité, et c'est alors que Dieu résidera parmi nous. Ainsi qu'il est dit, et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux. Nos sages font remarquer qu'il n'est point écrit pour que je réside au milieu de lui, c'est-à-dire du temple, mais bien au milieu d'eux, des enfants d'Israël, pour que nous puissions être un réceptacle adéquat à la résidence divine. Il nous incombe de nous détacher de toute impureté, de tout mal. Lorsque malheureusement le peuple juif n'a pas été à la mesure de sa tâche et qu'il a trébuché dans l'immoralité, eh bien la présence divine s'est retirée du temple, lequel a succombé dans les flammes. Il devenait plus le temple de Dieu, mais une maison comme une autre. Loin d'être une amulette magique qui protège le peuple juif des conséquences de ses fautes et qui permet toute exaction, le temple est un lieu de service divin, un instrument d'adoration divine qui a bien entendu ses impératifs moraux. Mais gardons confiance et espoir, car à la fin de ses propos, Dieu fait une promesse au roi Shlomo. Je résiderai au sein des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point Israël, mon peuple. Le lien entre Dieu et son peuple est éternel, n'en déplaise à tous les détracteurs de toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Et son amour est inconditionnel. Il se situe au-delà de toutes nos rébellions. Il attend avec impatience, ou plutôt, il attend avec patience, notre inéluctable retour, lequel démontrera que notre amour envers notre Créateur, lui non plus, ne peut s'altérer. Le fameux Shirachirim, le Cantique des Cantiques, précisément écrit par le roi Shlomo Amelech, et que dans nos traditions nous récitons tous les vendredis soirs, veille du Shabbat, précisément écrit par lui, Shlomo Amelech relate cet échange amoureux entre Dieu et son peuple.
Si cette aventure amoureuse comporte certes des hauts et des bas, elle ne s'effondre jamais complètement. Les textes bibliques ont largement décrit le dénouement futur de l'histoire de notre peuple qui, enfin réuni sur sa terre, renouvellera dans le troisième temple sa suprême rencontre idyllique et éternelle. C'est ainsi que la Haftarah de Teruma incarne à la fois le lien entre le passé si spirituel, si profond, si élevé du peuple d'Israël à travers son premier temple. Il passera par le second temple, mais surtout, il est un avant-goût, une préparation au troisième temple qui sera très bientôt reconstruit. Be'ezrat Hashem. Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach.